Donc, l'article suivant, il sera présenté par Monsieur Chatabi, notre animateur. Qui concerne la politique de l'offre territoriale des régions au service de l'attractivité d'investissement, études qualitatives exploratoires. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup. Juste, je vais partager une petite expérience au niveau du marketing territorial et surtout l'offre territoriale avec les étudiants et les doctorants en fait et les chercheurs dans ce domaine. Donc, je pense, vous voyez la présentation. Alors, bon, d'abord, je tiens à remercier infiniment l'équipe d'avoir organisé ce colloque et aussi le fait d'avoir choisi le marketing appliqué à l'échelon territorial pour donner une occasion aux chercheurs marocains de travailler, de parler, de changer sur les évolutions dans ce domaine. Alors, dans la première édition du colloque, nous avons choisi la politique de l'offre territoriale des régions marocaines au service de l'attractivité d'investissement, en particulier de l'attractivité territoriale de manière générale, une étude explicative, une étude qualitative exploratoire. Et cela, bien sûr, s'inscrit dans un grand axe, c'est l'évaluation de la démarche marketing territoriale par une des dimensions les plus importantes, en l'occurrence l'offre territoriale. Rapidement sur le plan, je vais essayer de revenir sur l'objet, le sujet et aussi les objectifs de la recherche. Par la suite, je vais m'attarder un petit peu sur l'offre territoriale comme étant un levier de l'attractivité d'investissement, bien sûr de manière conceptuelle et théorique. Et enfin, avant de conclure avec quelques discussions conclusives, je vais essayer de rappeler la méthodologie et quelques éléments de synthèse, les outils auxquels on a recouru pour analyser les données collectées. Alors, vers une évaluation de la démarche marketing territoriale, quel rôle de l'offre territoriale dans le développement de l'attractivité d'investissement ou d'attractivité territoriale? La première question qui me paraît importante avant de passer, bien sûr, au contexte, etc., peut-on parler d'une évaluation de la démarche marketing territoriale? Et cela aussi nous pousse de reposer une autre question. Peut-on parler même d'une démarche marketing territoriale? Et pour cela, je reviens en 2017 avec Charles-Édouard, Olivier Guibert, dans un numéro thématique de la revue GMP 2017 sur le thème « Gérer l'image des territoires avec le marketing territorial, émergence d'un place branding francophone ». Selon cet auteur, c'est un spécialiste dans ce domaine, je cite, « On parle aujourd'hui de la démarche marketing territoriale et non du marketing, c'est pas non, mais aujourd'hui, on parle de la démarche marketing territoriale et non simplement du marketing territorial. Le terme démarche vient légitimer en quelque sorte une expression qui a longtemps suscité la méfiance bien sûr des acteurs, des développeurs économiques et territoriaux. Avec l'idée de cette démarche, le mot démarche, un processus collaboratif, collectif est exprimé et devenant même un objectif stratégique. Si je reviens à l'évaluation de la démarche marketing territoriale, je me permets de dire que l'évaluation de la démarche marketing territoriale, c'est comme les autres stratégies territoriales, les autres stratégies ou les politiques territoriales. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'évaluation et d'ailleurs, il y a certains auteurs, certains académiciens qui ont essayé d'évaluer le marketing territorial. Je cite l'auteur Camille Chamard, avec l'OCUP d'évaluation d'analyse de la transformation territoriale qui synthétise de manière générale l'impact de la démarche marketing territoriale sur le territoire de manière générale. Côté professionnel, il y a des professeurs qui ont déjà bien sûr essayé d'évaluer la démarche marketing territoriale. Le contexte dans lequel s'inscrit cette recherche de manière générale, c'est le contexte mondialisé, marqué par l'ouverture des frontières, l'accroissement des accords de libre-échange, la mobilité des facteurs de production, ce qui met les territoires en concurrence pour attirer plus d'investisseurs, des touristes, des habitants, etc., etc. Pourquoi? Pour faire face aux enjeux territoriaux, le chômage, la désindustrialisation, le désinvestissement,
Et bon, les investisseurs sont devenus très, très sollicités. Alors, pour attirer ces investisseurs dans ce monde concurrentiel, ce n'est pas seulement créer une marque territoriale ou faire une publicité, mais il faut construire ou co-construire une offre territoriale en collaboration avec toutes les parties prenantes, bien sûr, de la région ou de la ville ou du territoire de manière générale. Un autre aussi point important derrière le choix de l'offre territoriale, c'est que en tant que chercheurs dans ce domaine, nous avons constaté qu'il y a une faiblesse théorique et un flou conceptuel, presque dans la majorité, comme nous allons voir d'ailleurs. La majorité des publications, surtout francophones, et même aussi anglo-saxonnes, on n'a pas pu constater des littératures sur l'offre territoriale, surtout au niveau de marketing territorial. Dans ce cadre, nous avons posé une question. Quel rôle l'offre territoriale joue-t-elle dans l'amélioration de l'attractivité d'investissement? On a choisi la région de Marrakech, Safi. Les objectifs sont nombreux, bien sûr, mais au-delà d'enrichir la littérature sur ce concept important pour une démarche marketing territoriale réussie, on a essayé de développer un modèle conceptuel, provisoire, issu de la revue littérature. Et bon, dans ce domaine, au niveau de marketing, la majorité des chercheurs aujourd'hui, plus ou moins, essaient de travailler seulement dans le paradigme interprétativiste et constructiviste, mais nous voyons qu'aussi le temps d'aller plus loin dans le marketing territorial. Ce n'est pas seulement interpréter, mais c'est de modéliser aussi les variables de l'attractivité territoriale et du marketing territorial. Un des objectifs aussi, c'est d'évaluer la démarche marketing territoriale de manière générale par l'offre territoriale qui n'est rien d'autre qu'une composante de la démarche marketing territoriale. Alors, le premier point, c'est l'offre territoriale. Nous voulons aller vers une clarification de l'offre territoriale. Principalement, cette notion, comme je viens de dire, a été éludée dans la majorité des publications. Et même les publications scientifiques francophones sur l'offre territoriale étaient peu nombreuses. Voilà, comme vous voyez, on a Texier 99, Atim, TIA, etc., etc. Donc, quelques publications. D'après une revue de littérature, même très peu de publications, on a trouvé aussi un flou conceptuel, une diversité définitionnelle et une complexité catégorisationnelle au niveau des catégorisations de l'offre territoriale. Et ça complexifie aussi l'évaluation de la démarche marketing territoriale en général et de l'attractivité d'investissement en particulier. Je donne juste quelques exemples. Avec Brossard, on a sectionné l'offre territoriale en deux parties. On a le lieu d'investissement comme étant un produit et les services variables marketing fournis généralement par les agences de promotion d'investissement. Au Maroc, d'ailleurs, on a les centres régionaux d'investissement, on a d'autres acteurs qui peuvent ou qui se chargent directement ou indirectement de ces services-là. Atim, en 2004, a essayé aussi de distinguer entre offre territoriale simple et offre territoriale complexe. Offre territoriale simple, généralement aussi l'ensemble des ressources disponibles ou présentes sur le territoire et qui sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'un projet d'investissement. Voilà. Alors, l'offre territoriale complexe, comprend l'offre territoriale simple, mais la valeur ajoutée de l'offre territoriale complexe, c'est qu'il répond de manière compétitive aux exigences des investisseurs. Un exemple, la main-d'œuvre qualifiée et disponible, la formation, des ressources non révélées, etc. etc. Kamishama aussi a distingué entre deux sortes d'offres territoriales, tangibles, tout ce que peut être maîtrisé par les acteurs, par les collectivités locales, et intangibles, et sur cela, bien sûr, qu'on peut travailler parce que ce sont une partie non transférable, rare et non imitable. Je cite juste l'identité, je cite la culture, je cite aussi l'histoire du territoire. Il faut les révéler et par la suite les valoriser.
Alors, notre apport, on a essayé de définir l'offre territoriale et sur la base de cette définition, nous allons catégoriser l'offre territoriale pour qu'on puisse l'évaluer de manière un petit peu simple. Alors, pour nous, l'offre territoriale, c'est un concept complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une multidimensionnalité de l'offre. On a la variable économique, sociale, culturelle, etc., etc. Et aussi la dimensionnalité ou la multidimensionnalité de l'attractivité. On a l'attractivité économique, touristique, résidentielle, des talents, etc., etc. Évolutif, aujourd'hui, l'offre territoriale, ce n'est pas seulement l'infrastructure, ce n'est pas des autoroutes, ce n'est pas des facultés. Comme d'ailleurs on a eu un exposé, par exemple, la transformation digitale. Certes, c'est une goutte dans l'océan, mais importante. Envisagée comme tout ce qui peut être offert, voilà, tangible ou intangible, infrastructure au service, aux investisseurs. Pourquoi? Pour les attirer, pour aussi les sédentariser et aussi les aider à se développer. Les facteurs organisationnels sont tellement aujourd'hui importants, et je cite juste un exemple des facteurs organisationnels, les vertus de la gouvernance locale, la capacité, par exemple, du territoire à générer des externalités de relations, etc., etc. Donc, et dans ce contexte concurrentiel, aujourd'hui, le passage à une offre territoriale spécifique, stratégique, s'impose pour pouvoir se distinguer dans un marché de localisation hyper concurrentiel. Alors, deuxième apport, on a, voilà la catégorisation qu'on a proposée. On a offre ou infrastructurelle, tout ce qui concerne l'infrastructure, survectionnelle ou servicielle, relative, cette partie relative au service, et enfin stratégique. Peut-être par Bernard Piquer, on peut parler des ressources territoriales spécifiques, par Camille Chamard, intangible, par team complexe, etc., etc. Donc, offre stratégique, et sur cela que les régions doivent travailler ardemment, bien sûr. À la recherche de la causalité. Bien sûr, à la recherche de la causalité, certes, il y a une évidence. L'offre territoriale impacte l'attractivité d'investissement. Mais toujours, on dit qu'il faut chercher cette causalité. C'est juste... dans ce cadre, il y a des publications qui ont cité d'une manière ou d'une autre l'impact de l'offre territoriale sur l'attractivité. J'arrive avec TA 2005. Mais avant cela, il y a aussi l'impact, les principaux écrits sur le marketing territorial mettent la relation ou l'impact même du marketing territorial, de la démarche marketing territoriale sur l'attractivité territoriale de manière générale. Et ce renforcement, cette amélioration de l'attractivité, généralement, passe par la construction ou la co-construction d'une offre territoriale attrayante, diversifiée et adaptée aux besoins des investisseurs ou de la cible de manière générale. Ainsi que, dans ce contexte, comme on vient de dire, on doit passer à la spécification de l'offre territoriale, pour qu'on puisse bien sûr se distinguer, d'ailleurs, ça, dans tout le domaine. Une proposition conceptuelle, on a, en général, on a l'offre territoriale, se compose de 3 composantes. Les 2 premières peuvent prendre le nom d'offre générique. La 3e, offre spécifique ou stratégique. Et tout cela, bien sûr, pourquoi? Pour impacter l'attractivité d'investissement. Comment attirer ou c'est quoi? Comment mesurer l'attractivité d'investissement? C'est la création, le développement et la conservation des investisseurs. Et cela, bien sûr, l'offre territoriale doit être marquée. Plus que cela, il doit être intégré dans une stratégie holistique de marketing territorial. La stratégie marketing territorial ou la démarche marketing territoriale, elle aussi doit être imbriquée dans une stratégie économique territoriale. Et voilà, comme ça, on peut impacter positivement l'attractivité d'investissement. Sur le terrain, les choix méthodologiques. Rapidement, je vais revenir sur les choix méthodologiques. La littérature, au fait, peu abondante, certes, souligne la relation causale entre une offre territoriale et l'attractivité, mais cette relation, à notre connaissance, n'a pas été étudiée empiriquement.
dans le but, bien sûr, ça c'est notre travail, dans le but d'améliorer et d'enrichir le modèle conceptuel proposé à travers une revue de littérature, nous avons mené une étude qualitative avec une double fonction, confirmatoire et exploratoire. Au niveau de la fonction confirmatoire, il nous a permis de vérifier si le concept offre territoriale ainsi que ses dimensions mises en exergue dans la littérature ressortent dans les interviews avec les acteurs régionaux de Marrakech, Safi. Par cela, on a pu tout de même confirmer qu'il y a, ou non, selon le cas bien sûr, une correspondance, une adéquation entre tout ce que nous avons vu au niveau de la revue de littérature et le terrain. La deuxième fonction nous a permis aussi de mieux comprendre comment les acteurs régionaux s'organisent pour construire une politique de l'attractivité territoriale. Donc, de manière générale, si je résume, nos choix s'inscrivent dans une logique hypothético-déductive et s'appuient sur une triangulation des outils de collecte de données, études documentaires et entretien semi-directif. La région, c'est Marrakech, Safi, les chantiers, c'est 21. Seulement, les acteurs régionaux chargés directement ou indirectement de la promotion d'investissement. Au niveau des résultats, selon le guide d'entretien que nous avons conçu, alors, on a essayé de voir comment les acteurs régionaux conçoivent et voient l'offre territoriale. Premièrement, les premiers résultats, 25% des interviewés n'ont pas même connu c'est quoi exactement l'offre territoriale, mais utilisent aussi d'autres termes, l'offre logistique, l'offre touristique, l'offre éducative, etc., etc. 69% des personnes interviewées confirment que l'offre territoriale, c'est seulement les infrastructures. Bien sûr, les services, etc., selon eux, ne font pas partie. Aussi, une analyse de quelques documents décrivant la stratégie de la région comme le PDR et d'autres. Aussi, on n'a pas pu trouver en aucun moment le mot offre territoriale. Mais aussi, on a d'autres termes. Depuis 2019, d'ailleurs, comme le sait tous, dès l'instauration de la loi 47-18, l'impulsion économique et offre territoriale est devenue une des missions des centres régionaux d'investissement. Mais selon, comme vous voyez, on a les aides aux investisseurs, on a offre territoriale et on a accompagnement des investisseurs, sachant que je pense les aides et l'accompagnement sont des services. Au niveau du deuxième axe, les composants de l'offre territoriale. Bien sûr, selon le guide d'entretien, on a la partie infrastructurelle, zone d'activité économique, sites, etc., etc. Les services proposés sont nombreux. Aussi, au niveau de la dernière composante qui est stratégique, on n'arrive pas à révéler des ressources territoriales qui marquent la région, mais tout de même, les interviewés nous ont pu nous donner quelques éléments sur cela, comme exemple l'hospitalité, l'identité, la langue, le climat, main-d'œuvre, etc., etc. Alors, on a essayé de voir, ou plutôt d'étudier la perception des acteurs de l'impact de cette offre territoriale sur l'attractivité d'investissement. Sachez bien que pour faire cela, il faut aller bien sûr chez les investisseurs. Et cela, c'est dans le deuxième temps ou la deuxième étape de notre recherche qui sera confirmatoire, explicative. Ça veut dire qu'on va expliquer l'impact de l'offre territoriale sur l'attractivité d'investissement. Alors, un des interviewés responsables d'un établissement public à Marrakech, la région de Marrakech, et il disait, voilà, 6 000 entreprises ont été créées en 2020 dans la région avec le coronavirus, mais cela ne permet pas au fait d'évaluer l'attractivité territoriale, parce que l'attractivité, ce n'est pas seulement attirer. L'essentiel, c'est de garder, et même les entreprises, qu'ils se développent. C'est ça le plus important en termes d'attractivité d'investissement. Les principaux facteurs qui influencent les investisseurs restent traditionnels, les incitations financières, fiscales, le foncier et les infrastructures.
Toujours dans l'impact de l'offre territoriale sur l'attractivité d'investissement, la décision, certes, d'investissement est influencée par des facteurs économiques, mais il y a aussi le facteur subjectif. Et c'est ça le plus important, parce que certains investisseurs, des fois, préfèrent s'installer dans des régions parce qu'il y a un facteur subjectif, l'appartenance, au rapprochement, ou joindre l'utile à l'agréable, ou des écoles pour leurs enfants, etc., etc. De nombreux touristes sont devenus des investisseurs pour le cas de Marrakech et Saouira. Quelques constats d'ordre général. Il y a ce que nous avons constaté, c'est une absence de mobilisation et d'implication des acteurs dans le montage et le portage d'un projet partagé autour de l'attractivité d'investissement. Voilà, ça c'est le premier constat. Deuxième chose, on a constaté aussi une absence de la coordination, ou quasi-absence de la coordination entre les acteurs de la région Marrakech-Safi, surtout la région et le centre régional d'investissement et le conseil régional. D'ailleurs, ça a été vérifié dans une thèse de doctorat soutenue en 2018, fin 2018. On a constaté aussi, ça c'est théorique et conceptuel, c'est que l'offre territoriale dépend de la mise en place d'une démarche marketing territoriale réussie. Elle aussi, comme on a dit, il doit être imbriqué dans une stratégie territoriale de toute la région. Aussi, parmi les constats, l'offre territoriale de la région Marrakech-Safi n'est pas adaptée aux investissements industriels. Et sur cela, il faut faire un effort. Enfin, nous arrivons à notre modèle conceptuel dans lequel nous allons remplacer offre stratégique par autres caractéristiques de l'offre territoriale selon, bien sûr, la contextualisation de notre sujet. La région de Marrakech-Safi, ce n'est pas Marrakech, aussi pas Saouira, mais cette province. Et pour cela, les acteurs régionaux doivent penser au reste des villes. Donc, au terme de cette étude, il appartient aux acteurs de la région Marrakech-Safi de mettre en avant les atouts de cette région, de toute cette région, de créer des zones industrielles modernes, et de bien travailler l'offre foncière et de diversifier l'offre. Ainsi, il va falloir s'intéresser aux potentialités des autres villes de la région. Exemple, Al-Sarna et Chichawa sont deux villes avec une grande réputation agricole, particulièrement pour la culture de l'olivier. Donc, il faut travailler sur cela, surtout dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Je finis rapidement par cela. Je dirais, il ne suffit pas, au fait, de clamer ses atouts dans un spot publicitaire, dans un salon ou sur une affiche, voire même de créer une marque territoriale juste, une signature et un logo, mais au fait, il faut chercher comment convaincre les entreprises dans un monde hyper concurrentiel. Donc, il ne suffit pas de se comparer avec des grandes métropoles comme Londres, New York ou Barcelone par un logo, mais par une offre territoriale. Parce qu'en fin de compte, on va marketer une offre territoriale. On va présenter aux investisseurs, aux touristes, quelque chose de palpable. C'est une offre territoriale. Donc, il faut repenser l'offre territoriale. Il faut co-construire l'offre territoriale. Comme ça, on peut avancer. Et s'il vient la marque territoriale par la suite, bien sûr, il aura une valeur ajoutée pour cela. Donc, stratégiquement et savamment, il faut penser l'offre territoriale. Je vous remercie pour votre attention. À vous la parole, professeur.